nos soirs de retrouvailles aussi. Nos mains qui n'en pouvaient plus de s'attraper, mes yeux qui n'arrivaient pas à croire qu'il était là, vraiment là, pour 3 mois. L'amour que nous faisions dans sa chambre d'adolescent chez sa mère, Irène, ou dans mon studio. Mais Jean n'aimait pas ma garçonnière. Il la trouvait triste. Il préférait l'appartement d'Irène, encastré dans une ruelle étroite. L'hiver, il était humide et pas très lumineux. Irène ne s'en plaignait jamais. Elle était toujours d'une humeur égale. Elle travaillait sur les marchés. Elle y vendait des légumes de maraîchers locaux, à un prix honnête lui permettant de se dégager un salaire correct. Le père de Jean, personne n'en parlait jamais. Il avait fichu le camp avant même sa naissance. Ils semblaient s'en moquer tous les deux. En 5 étés, j'ai appris à connaître cet appartement par cœur. La cuisine et sa table en formica jaune, le salon aux fauteuils gris et aux lourds rideaux blancs, la salle de bain moite et ses odeurs de pivoine, l'eau de toilette d'Irène, la chambre d'Irène, la plus petite, la plus sombre, donnant sur la rue et la circulation. Irène a toujours prétendu que le bruit des voitures ne la dérangeait pas. En réalité, elle voulait laisser la meilleure des 2 chambres à son fils, même si celui-ci n'était présent que quelques mois dans l'année. La chambre de Jean avait une large fenêtre ouvrant sur la cour intérieure. Elle était sombre, évidemment, mais calme et plus spacieuse. Nous y faisions l'amour la fenêtre ouverte, les volets blancs laissant passer la brise de la nuit. Le matin, Irène nous préparait un café et achetait des pains au chocolat. Elle se faisait discrète, s'arrangeait pour nous laisser notre intimité. Dans le salon d'Irène, il n'y a que Jean sur les photos encadrées. Elle l'a élevé en enfant roi et en a fait l'adulte égocentrique qu'il est aujourd'hui, celui qui m'a annoncé « Je veux m'installer au Brésil. J'en ai ma claque de Marseille, des allers-retours en mer. Un copain peut me trouver une place à Sao Paulo. » Je n'ai d'abord rien trouvé à dire. Comment aurais-je dû réagir? Rire? Pleurer? Bégayer? C'était déconcertant, car il tenait mes mains entre les siennes comme s'il m'invitait à le suivre, comme si je faisais partie de son projet. Sao Paulo? Voilà tout ce que j'ai pu bredouiller ce matin-là. Jean a acquiescé avec un sourire de gamin surexcité. « C'est la chance de ma vie, Ève !» Il m'appelait Ève, un diminutif d'Evie. Moi, je préférais amplement Evie. J'ai regardé mes mains dans les siennes et son visage ravi, et je me suis demandé si j'avais loupé quelque chose. Une invitation à le suivre, un clin d'œil m'indiquant qu'il plaisantait, car ce qu'il venait de me dire n'avait aucun sens pour moi. Mais mon mais a semblé le contrarier. Il a froncé les sourcils. « Je ne sais pas encore. J'imagine que tu pourras me rejoindre quand le projet aura abouti. » Le projet? On compte retaper d'anciens paquebots de commerce. On a des contacts là-bas. J'ai dû investir un bon pactole pour m'associer. 10 000 €. Mais ça vaut le coup. Il souriait avec une excitation non contenue, et j'ai compris plusieurs choses, à peu près dans cet ordre. Il avait préparé ce projet depuis plusieurs mois, probablement bien avant son retour à Marseille. Il avait attendu nos adieux pour m'en parler, pour être certain de ne pas gâcher nos ultimes retrouvailles. Je dis bien ultimes, car j'ai réalisé qu'il n'avait aucunement l'intention que je le rejoigne. C'était écrit sur son visage. Et puis, après cela, j'ai également compris que je venais de gâcher les 5 dernières années de ma vie à l'attendre les 3/4 de l'année. J'avais fui mon Alsace natale, le peu de racines que j'avais là-bas, et dégoté un studio à Marseille pour être à 2 pas du port quand il rentrerait de mission. Pire encore, j'avais choisi les petits boulots les plus précaires, les moins intéressants, car c'était ceux-là que je pouvais quitter au début du mois de juin et reprendre au mois de septembre sans que personne y trouve à redire. J'avais mis ma vie entre parenthèses pendant 5 interminables années pour les beaux yeux d'un marin qui n'avait jamais envisagé de se fixer. Ce matin-là, sous les regards badins de ses collègues, je les laissais m'embrasser, car j'étais en état de sidération et qu'aucune réaction réfléchie ne me venait. Puis je suis rentrée. Nous étions le 12 septembre. Dès le lendemain, je devais reprendre mon poste de vendeuse dans la boutique d'une station-service d'autoroute. La caisse, les rayons, les magazines
Les- Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.